En 1999, le docteur Denis Mukwege est retourné dans sa ville natale de Bukavu, où il a fondé l'hôpital Panzi. Bukavu est la capitale du sud de Kivu, située en République démocratique du Congo. Alors que le pays sombrait dans le chaos, les habitants de Bukavu ont été durement frappés par une recrudescence de la violence. Et les patients ont commencé à arriver à l'hôpital du docteur Mukwege, mais pas seulement qu'avec des blessures par balle, mais plutôt d'horribles blessures résultant de viols systématiques commis par des combattants armés. Toutes les victimes ont été violées avec une incroyable brutalité. Celles qui réussissent à survivre arrivent à l'hôpital dans un état de destruction physique et psychologique incroyable. Souvent, elles arrivent avec le système génital détruit par balles ou des objets tranchants, un acte de sauvagerie jamais commis auparavant dans la région. En raison de sa formation de gynécologue, le docteur Mukwege s'est vite retrouvé dans l'obligation de pousser ses compétences médicales au-delà du simple exercice de sa vocation. Alors que des milliers de patientes continuaient à affluer à son hôpital, il s'est retrouvé dans un nouveau rôle d'activiste. Il a commencé à utiliser sa plateforme grandissante pour interpeller le gouvernement et les acteurs internationaux à agir davantage pour mettre fin à l'utilisation du viol comme arme de guerre. Alors qu'il commençait à recevoir une reconnaissance internationale, son activisme le mit en danger. Il a été forcé de fuir le pays après que les hommes armés eurent attaqué sa résidence, tenant ses filles en otage. Il est finalement retourné à Bukavu en 2013, où il a été chaleureusement accueilli par les habitants. Ma décision de revenir à Bukavu était motivée par le fait que j'étais déterminé à poursuivre la lutte contre les violences sexuelles qui se déroulent dans l'est du Congo. La deuxième raison était la détermination des femmes congolaises, qu'elles soient femmes de la diaspora ou non. Leurs demandes et leurs appels étaient trop forts pour que je puisse résister. Des responsables de l'ONU ont qualifié le Congo d'épicentre de l'utilisation du viol comme arme de guerre. Une étude publiée par l'American Journal of Public Health en 2011 estime à environ 1,8 million le nombre de femmes violées en République démocratique du Congo. Selon une enquête de 2007, 12% des femmes du pays auraient été violées au cours de leur vie. L'ampleur des viols et des agressions au cours des conflits était en effet énorme. Selon l'étude, 433 785 femmes avaient été violées en l'espace d'un an, ce qui équivaut à environ un viol toutes les minutes. Le docteur Denis Mukwege a traité environ 85 000 des millions de victimes de viol au pays. En 2018, Denis Mukwege et la militante yézidi Nadia Mourad ont été choisis comme lauréats du prix Nobel de la paix. Le médecin a appris sa nomination dans le cadre le plus approprié qui soit. C'est avec une grande humilité que j'ai appris cette nouvelle alors que j'étais en train d'exécuter une opération chirurgicale à mon hôpital. Aujourd'hui, je pense immédiatement à toutes les victimes de viols et de violences sexuelles dans les zones de guerre à travers le monde. Je suis honoré d'être nommé aux côtés de Nadia Murad avec qui je partage ce combat depuis un certain temps. Alors que le docteur Mukwege montait sur la scène à Oslo, en Norvège, pour accepter son prix, chez lui, à Bukavu, les habitants applaudissaient leur héros local. C'est quelque chose qui n'est jamais arrivé en République démocratique du Congo et le peuple congolais en avait besoin, car cela faisait 20 ans de difficultés et de conflits. Et je pense que ce prix Nobel est une raison pour nous de célébrer. Même au beau milieu de la cérémonie, le docteur Mukwege a mis en lumière le travail qu'il poursuit et sa nécessité. Pour moi, c'est très important de mettre en lumière la violence que subissent les femmes dans les zones de conflit, car nous ne pouvons pas ne pas intervenir sous prétexte que nous ne le savions pas. Ce prix amènera certainement la communauté internationale à faire face à ses responsabilités vis-à-vis des femmes et des enfants dans les zones de conflit. Nous espérons que notre présence ici ne signifie pas que ce prix est considéré comme une victoire en soi, mais plutôt comme un début de lutte contre un fléau qui ravage notre société, la violence faite aux femmes en temps de guerre. Alors que les conflits se poursuivent en République démocratique du Congo et ailleurs dans le monde, la violence à l'égard des femmes demeure un problème important. Le docteur Denis Mukwege remplit le devoir remarquable de soigner les femmes dans son hôpital et de parler au nom des patientes qu'il a pu guérir.